Nous nous installons avec une précaution extrême. J'ose à peine respirer. Et ceux qui ne dorment pas s'activent au fourneau. Il faut préparer notre futur festin. Comment ça répartir ça dans les quarts, s'il te plaît? Après environ 48 heures sans nourriture, je pourrais manger du bois. Mais en attendant que notre repas soit prêt, je décide de suivre le mouvement. C'est l'heure de la sieste. Quels que soient les risques à dormir à même le sol dans la jungle, la fatigue l'emporte. Nous sombrons collectivement. On a l'habitude d'avoir quoi? 3 repas par jour. On a l'habitude d'avoir un petit déj, d'avoir un café. Et du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui vous enlève tout ça, qui vous ramène au milieu de nulle part. Il vous largue comme ça. Et puis il faut se démerder, il faut se prendre en main. On doit rester solidaire. Parce que dans des moments comme ça, on ne peut pas être individualiste. Un repas frugal. À 3, il faut partager un quart rempli d'eau salée avec des bouts de poisson que nous avons pêchés et les quelques cœurs de palmier que nous avons pu ramasser autour de notre campement. Une bouillabaisse façon ce feu, pas franchement la meilleure que j'ai mangée, mais malgré l'aspect, l'odeur un peu particulière et les conditions d'hygiène très limites, la faim l'emporte. Et même si ce n'est pas très bon, ça fait du bien. Et malgré quelques éléments non identifiés et vraiment immangeables, je dévore tout ce que je peux. Une fois l'estomac un peu moins vide, le moral revient, l'énergie aussi, et les affaires reprennent. On a les 2 radeaux à faire. Ça, c'est une tâche vraiment compliquée et casse-pied. Les gars, cet après-midi, on n'a pas le choix. C'est le dernier effort. Il faut que tous les gros œufs soient terminés. Ouais. Comme ça, on n'aura plus de questions à se poser pour demain. Ok? Ouais. Après les abris, notre nouvelle priorité, ce sont donc les radeaux. C'est grâce à ces embarcations que nous serons autorisés à quitter notre campement dans un peu plus de 36 heures. Certains s'occupent de la structure, d'autres du bois de mukumuku qui servira à fabriquer les flotteurs, d'autres encore sont assignés à l'assemblage de nos futures embarcations. Et justement, je suis chargé de collecter ce qui fera tenir le tout, une tâche que j'effectue seul, malgré mon implication difficile de tisser des liens avec la section. La fatigue, le stress de la notation et le rythme infernal ne favorisent pas mon intégration. Voilà, bon, faut que je trouve de la liane. Et c'est ma mission de la demi-heure. Au bout de quelques heures, les radeaux commencent à prendre forme, mais la fatigue revient. Je suis la poserie de volontaire de 2 minutes. Je suis épuisé. Et visiblement, je ne suis pas le seul. À ce rythme-là, il n'y aura jamais de deuxième soupe de poisson. Mais heureusement, au camp, Nicolas a trouvé des fruits. Attiré par la perspective de pouvoir manger quelque chose, je le rejoins. C'est quoi? C'est des pois chiches, non? Non, c'est du fruit de wasaï, c'est ça? Ouais. Pois chiches, on pas ici. Je les ai ramassés comme ça. Mais normalement, ça requinque. Ouais. Mais je pense que c'est que le jus qu'il faut boire, non? C'est possible aussi. Ouais. À mon avis. Pas mieux avant? Tu veux aider? Bien sûr. Faut les peler Ok, je les pèle, je les noue. là-dedans. Là, tu tiens le coup, toi? Ça va. Il y a des hauts et il y a des bas. Ouais. La survie, c'est... T'en penses quoi? Dans tout le stage? Moi, ce que j'en pense, la survie, Ouais. c'est le meilleur moment du stage que j'ai. Ah ouais? Après, moi, je suis un peu un homme de la forêt. T'es un quoi, malade. mais- T'es un aventurier, toi, en fait. Ouais, voilà. Mais oui, c'est ça. Ouais, j'aime bien ce côté-là aventurier. Nicolas m'étonne et me fait du bien. En échangeant quelques mots, il réussit à me redonner un peu de force et de courage. Mais notre parenthèse fruit de Wasaï ne plaît pas à tout le monde et la fatigue exacerbe les tensions. Les mukumuku sont coupés, on les a tous stockés, il faut juste faire des fagots. Et du coup, on peut manger avant pour
Non, on n'a pas le temps. En vrai, on n'a pas le temps. On mangera pas avant. Nous, on mangera pas avant. Bah si merde, t'as le cul posé à gratter des cacahuètes. Donc. Diane, je crois que je me suis touché toute la journée. Faut que me répondre. Côté chantier naval, on n'en est pas encore au niveau de Saint-Nazaire, mais là aussi les choses commencent à prendre forme. Les radeaux sont presque prêts, mais le manque d'énergie fait effet. Chaque geste est plus lent, plus dur et moins précis. Entre chaque atelier, les pauses s'allongent, tout est plus compliqué. Dans le camp, on se prépare à l'inspection. Nous y faisons un grand ménage. L'instructeur doit passer contrôler nos installations. Chaque détail compte, une grande partie de la note de la phase survie en dépend. Tout doit être impeccable. Et c'est sous une pluie tropicale et d'un pas décidé qu'arrive l'adjudant Horacio. Un frisson d'inquiétude parcourt le groupe. Certes, nous avons déjà dormi dans l'abri la veille, mais jamais tous ensemble. Certains étaient de garde, d'autres près du feu. Nos structures n'ont pas été testées avec un poids maximum. Faut s'allonger? Ouais, pour vérifier que tout le monde rentre bien pour dormir. Gardez les pieds au bord. Gardez les pieds au bord avec pour c'est pas tout. Allez les gars. Allez, montez les gars. Thomas, vas-y, grimpe là-bas. Je n'ai qu'une crainte, que tout s'effondre. La structure n'est pas stable, je le sens immédiatement. Je respire à peine et m'installe le plus délicatement possible. Attention, aïe, je sens que ça va partir en sucette. Aïe, allez. Mettez-vous correctement. Ça transpire. Ça a bougé, hein. C'est quoi? Ça a bougé. C'est ce que t'as fait. Quand tout à coup, sous le poids des soldats, l'autre abri s'effondre. Et quelques secondes plus tard, c'est au nôtre de lâcher. Zéro. Chef de section, vous savez que je vais contrôler ça, non? Ben oui, non? Ah bon? Ça marchait? Pourquoi maintenant? Quoi, vous avez mangé? Vous êtes plus lourd? Hein? Vous êtes en train de foutre ma gueule? Ah bon? Regardez-moi ça. Nous sommes littéralement effondrés. Mais l'instructeur, bon gars, nous laisse une dernière chance. C'est hyper simple. Il est 16h33, tant que je vais faire le tour avec vous pour voir tous les ateliers avec les responsables. Si les autres ils arrivent à remettre en place et qu'ils se mettent et que tout va bien, oui, j'accepterai peut-être. Sinon, ben c'est zéro. 15 minutes. Nous avons 15 minutes pour sauver ce qui peut l'être encore. Une nouvelle course contre la montre commence pour notre section. Aligner les planches, comme ça on peut les remettre facilement après. Les stacker pas, quoi. Tiens, avance, lâchez pas. Décalé. Voilà, stop. Nickel. Tout le monde se remet au travail. Mauvaise humeur, découragement et fatigue laissent place à la cohésion de groupe. Chacun y met du sien et rapidement, malgré l'abattement et le manque d'énergie, nos abris reprennent forme. Et quand, une quinzaine de minutes plus tard, l'instructeur revient, nous sommes prêts à retester nos abris, en espérant que cette fois, ils ne s'écroulent pas. 6, 7, 8, 9, 10, encore 2. Nous nous installons avec une précaution extrême. J'ose à peine respirer. Voilà, Thomas, tu bouges plus, tu mets ton pied le long de la. Voilà. Bouge plus. Sur le dos tout le monde. Ah, ça bouge déjà. Mettez-vous un autre ici là. Il me faut 12. Doucement. Les derniers à se glisser sont allongés dans l'abri comme des baguettes dans un four à pain. Mais peu importe la manière, la seule chose qui compte est que ça tienne. Bougez pas. Allonge-toi. Là, gardez les mains comme ça, bougez pas. Allez, les autres. Et le petit miracle a lieu.
Cette fois, c'est bon. Ça tient.